Ligue 1, journée 25, que la Team JB, j'espère que vous allez bien. Analyser pronostic des 9 matchs de ce week-end, c'est parti. Toulouse-Monaco, match assez délicat pour commencer ce week-end de Ligue 1. Les deux clubs ont retrouvé la pêche. Du côté de Toulouse, c'est deux belles victoires, de grosses victoires avec 4 buts marqués dans les deux derniers matchs. Et de l'autre côté, Monaco s'est imposé 3 buts à 0 face à Reims le week-end dernier. On a donc des équipes qui ont retrouvé un petit peu la forme. Mais attention, Monaco est donné largement favori par les bookmakers. Mais honnêtement, moi les Monégasques ne m'ont pas drastiquement réassuré. Du côté des déplacements, on n'est vraiment pas très bon. Les Monégasques sont sur une série de 10 matchs sans aucune victoire en déplacement et je pense donc qu'ici, déterminer le gagnant n'est pas forcément évident. En revanche, partir sur une belle bataille, c'est ce qui risque d'arriver sur ce match. Ceux qui aiment jouer la sécurité peuvent jouer le plus de 1,5. Moi, je prends un tout petit peu de risque et je vois un match assez ouvert. Je propose le pronostic suivant. Les deux équipes marquent. Rennes PSG, que dire des Parisiens. Après 22 matchs sans aucune défaite, toutes compétitions confondues, les Parisiens se sont ratés en Ligue des Champions. Une domination totale face à Liverpool, de nombreuses occasions créées. Vraiment, les Parisiens ont empêché Liverpool de créer la moindre cohésion, de construire le jeu. C'était une domination à 100% du côté de Paris et pourtant, résultat surprenant, 1 but à 0 pour Liverpool et défaite des Parisiens. On peut remettre la faute sur les arbitres. Il y a quand même cette grosse erreur. Pour moi, il y a un pénalty, un carton rouge qui aurait dû être sifflé, peu importe. On peut également remettre la faute sur Donnarumma qui n'a pas réussi à arrêter le seul tir cadré de Liverpool. Mais il y a quand même eu ce petit problème en attaque où on aurait dû beaucoup mieux concrétiser les actions. Gros test donc pour Liverpool qui va devoir tout de suite se remettre en jambes, garder la confiance au maximum parce que honnêtement le niveau de jeu affiché était très bon et il va falloir tout de suite retrouver la victoire. On peut aborder ce match avec deux perspectives, soit se dire Paris va se reposer avant le match retour ou Paris va essayer de se remettre tout de suite dans la victoire. C'est plutôt la vision des choses que j'ai. Gros test puisque Rennes a retrouvé avec un changement d'entraîneur une belle dynamique. On parle de 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais je pense que quand même Paris a un effectif évidemment beaucoup plus costaud. Paris en déplacement, c'est 12 victoires consécutives. Et je pense qu'ici, afin de retrouver la victoire, ils vont au minimum prendre un point. Je propose le pronostic suivant. Paris ou nul et plus d'1,5 goal dans le match. Lille-Montpellier, il n'y a pas photo sur ce match et il y a une belle opportunité à aller chercher une belle cote à prendre. Montpellier n'y arrive pas. On parle de la pire défense du championnat, la pire défense de France qui a déjà 58 goals encaissés à son actif. C'est donc drastiquement compliqué et je ne vois absolument pas Montpellier réussir à se déplacer de manière intéressante à Lille. En Ligue 1, ils vont être tout à fait capables de prendre 3 points. Ils en ont besoin. Je pars donc sur le pronostic simple et efficace. Victoire de Lille. Marseille-Lens. Je pensais que les Lensois arrêteraient de faire n'importe quoi et arrêteraient l'hémorragie le week-end de passé face au Havre, mais ça n'a pas été le cas. Les Lensois viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives avec des défaites inquiétantes contre Nantes et contre le Havre, comme je viens de le dire le week-end dernier. Je pense donc que Marseille a une carte à jouer. Les Marseillais sont concentrés à 100% sur le championnat Ligue 1 et à domicile dans un stade bouillant, ils ont tout à fait la capacité de remporter 3 points. Ils sont également talonnés par Nice à la 3e position et s'ils ne veulent donc les Marseillais pas perdre leur place de dauphin, ils doivent absolument remporter 3 points et ils n'ont plus droit à l'erreur. C'est le pronostic que je propose. Victoire de Marseille. Brest-Angers, catastrophe du côté breton où comme je l'avais prédit dans les dernières analyses, Brest a accumulé énormément de matchs et inévitablement a également accumulé de la fatigue. Les joueurs sont fatigués et ça se ressent dans leur jeu. On parle de 6 matchs sans aucune victoire pour les Bretons. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir retrouver de belles couleurs ce week-end? Je n'en suis pas si sûr. De l'autre côté, Angers fait des résultats un petit peu en dents de scie, parfois capable d'embêter de grosses équipes, mais également parfois très décevant comme le week-end précédent. Honnêtement, je vois pas un match palpitant et je pense qu'on aura plutôt un match assez fermé. Je pars pas sur le vainqueur parce qu'un résultat surprenant pourrait arriver sur ce genre de match, mais je propose un pronostic sur le nombre de goals, moins de 3,5 goals, donc 3 buts maximum dans ce match. C'est le pronostic que je propose. Le Havre-Saint-Etienne, clairement pas la plus belle affiche et l'affiche la plus passionnante de ce week-end. On a ici le 16e et le 17e du classement qui se battent évidemment pour sortir
sortir de la zone de relégation. Le Havre, par contre, a réussi à être surprenant en une période de moins d'un mois. Ils ont fait 2 belles victoires et des victoires plus qu'impressionnantes face à Lille et face à Lens le week-end dernier. Donc honnêtement, capable de gêner des grosses et des bonnes équipes. Je pense que le Havre va pouvoir ici à la maison au minimum remporter un point et battre peut-être des Verts, Saint-Etienne qui n'y arrive franchement pas. C'est le pronostic que je propose, le Havre ou match nul. Nantes, Strasbourg. Strasbourg affiche de beaux résultats. Après 2 petites défaites, ils viennent d'enchaîner 4 bons matchs. Ils se retrouvent donc à la 7e place du classement à seulement 2 points de Lyon. Ils ont donc clairement une carte à jouer s'ils veulent monter dans le top 6 des places intéressantes en France. Attention par contre à ne pas sous-estimer les Canaries qui à la maison sont parfois bons et parfois capables de gêner des bonnes équipes. Récemment, ils ont réussi à gêner Lyon ou encore Monaco. Mais je pense que Strasbourg avec une bonne attaque va au moins espérer repartir avec un point de ce déplacement. On n'est pas à l'abri d'un match nul. Je prends donc une sécurité et je propose le pronostic suivant, Strasbourg ou match nul. Reims, Auxerre, 2 clubs qui ont beaucoup de mal et qui ne sont vraiment pas dans une bonne dynamique. Hormis Auxerre qui avait réussi à être surprenant et à battre les Marseillais 3-0 à la maison. Mais ça reste la seule victoire sur leurs 13 derniers matchs. De l'autre côté, Reims n'est pas plus pétillant et n'arrive pas à faire de belles choses. Je pense qu'ici, les 2 équipes avec un niveau un petit peu similaire pourraient se contenter d'un partage des points et d'un match nul, peut-être même sur le score de 1-1. Moi, je vois un match assez fermé et je vais donc partir sur le pronostic suivant, moins de 3,5 goals dans la rencontre. Nice-Lyon, très belle affiche pour clôturer ce week-end de Ligue 1. Les 2 clubs sont dans une très grosse dynamique. Nice est particulièrement bon à la maison. À la maison, c'est des stats de folie. 27 goals marqués pour 9 buts encaissés. On parle donc de la meilleure défense à la maison en Ligue 1. De l'autre côté, Lyon a fait de belles performances récemment, notamment en Coupe d'Europe cette semaine. Ils reviennent de Roumanie, là où ils ont remporté une belle victoire face au FCSB, au leader du championnat roumain. Je pense donc qu'ici, on aura droit à une belle bataille. Attention par contre à Francesca, l'entraîneur de Lyon, qui pour un comportement complètement déplacé et agressif envers un arbitre, a été suspendu pendant plus de 9 mois et ne pourra donc pas être dans le vestiaire ou sur le banc de son équipe. Clairement, très solide à domicile. Je pense que les Canaries, ils vont tout faire pour au moins garder un point, obtenir un point de cette rencontre et garder leur 3e place, si pas même essayer d'aller embêter Marseille pour monter à la 2e place, à la place de dauphin du classement Ligue 1. Je pars donc sur le pronostic suivant, Nice ou match nul et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Attends, avant de quitter cette vidéo, tu souhaites devenir un parieur gagnant et un parieur rentable, je t'invite à un live exceptionnel dans lequel je dévoile de très nombreux secrets et également dans lequel je fais plein de cadeaux. Il n'y a que 100 places et les inscriptions sont ouvertes. Le lien est disponible juste ici en description de vidéo. Alors fonce et inscris-toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour l'analyse Ligue des Champions. Ciao!